L'aveu de Brigitte sur son mariage avec Emmanuel Macron a été un moment rare où elle a révélé sa vulnérabilité au monde. Elle rencontre Emmanuel en 1993, alors qu'elle est professeure de lettres et d'art dramatique au lycée La Providence d'Amiens, alors qu'il est un élève enthousiaste de 15 ans dans sa classe d'art dramatique. Leur relation, qui a commencé comme une connexion intellectuelle à travers des discussions sur la littérature et le théâtre, s'est progressivement transformée en un amour profond qui a défié toutes les barrières. La différence d'âge de 24 ans, la position d'enseignante-élève et la responsabilité de Brigitte envers 3 enfants issus de son premier mariage avec André-Louis Osière ont transformé cet amour en un voyage douloureux. Ils se sont mariés le 20 octobre 2007 au Touquet, après plus d'une décennie de lutte contre l'opposition de la famille, des amis et de la communauté. Aux yeux du public, elles sont le symbole d'un amour intemporel, Emmanuel se référant souvent à Brigitte comme son ancre, celle qui le maintient en équilibre dans les moments les plus difficiles. Cependant, dans une interview accordée à Paris Match, Brigitte a révélé que leur mariage, bien que fondé sur le véritable amour, a connu d'inévitables fissures. La pression exercée par la carrière politique d'Emmanuel en fut l'une des principales causes. Lorsqu'il devient ministre de l'Économie en 2014 et président de la France en 2017, la vie de Brigitte change complètement. Le rôle de première dame l'a obligée à abandonner sa carrière d'enseignante, un élément clé de son identité, et à entrer dans un monde rempli de protocoles et de contrôles. Chacun de ses mots et chacun de ses actes sont scrutés, depuis sa façon de s'habiller jusqu'à la façon dont elle interagit avec les dirigeants mondiaux. Elle admet qu'il y a eu des moments où elle s'est sentie piégée, comme si elle ne s'appartenait plus. J'aime Emmanuel, mais parfois j'ai l'impression d'être juste son ombre, a-t-elle partagé, la voix tremblante alors qu'elle se remémorait les longues nuits solitaires à l'Élysée, où elle se demandait si elle était vraiment heureuse. Cette pression est devenue encore plus forte lorsqu'elle a été confrontée à des rumeurs malveillantes, comme l'accusation selon laquelle elle était transgenre, propagée par Candace Owens et des groupes d'extrême droite en 2025, selon Euronews du 4 février 2025. Ces calomnies ont non seulement porté atteinte à son honneur, mais lui ont également donné le sentiment d'être dépouillé de sa dignité, comme si leur amour était transformé en une histoire bon marché. Un secret plus douloureux que Brigitte révèle est sa culpabilité d'avoir entraîné Emmanuel dans une vie de jugement. Elle craint que leur relation, avec sa différence d'âge et le contexte dans lequel ils se sont rencontrés, ait fait de lui la cible de critiques injustes. Je me demandais si j'étais un fardeau pour lui, dit-elle, les yeux remplis de tristesse, alors qu'elle se remémorait les moments où Emmanuel avait été confronté à des questions sur leur relation lors d'interviews internationales. Bien qu'Emmanuel ait toujours insisté sur le fait que Brigitte était une partie inséparable de lui, selon CNN le 9 septembre 2017, ces mots de réconfort n'ont pas pu effacer complètement son insécurité. Elle se sentait coupable de l'avoir amené dans une vie où l'intimité était presque inexistante, où chaque instant était exposé aux regards indiscrets du public. Cet aveu, intervenu alors qu'elle faisait face à des soucis de santé début 2025, selon Pure People le 11 février 2025, a été un tournant, car Brigitte a décidé d'affronter les blessures qu'elle avait gardées cachées pendant des années. La plus grande tristesse dans la vie de Brigitte Macron n'était pas seulement les difficultés de son mariage, mais le sentiment d'avoir perdu une partie d'elle-même dans son parcours de soutien à Emmanuel et face au jugement de la société. Avant de devenir première dame, Brigitte était une femme indépendante et une enseignante passionnée qui trouvait de la joie à inspirer ses élèves à travers la littérature et le théâtre. Elle est née dans une famille bourgeoise d'Amiens, la plus jeune des 6 enfants de Jean et Simone Trogneux, propriétaire de la célèbre chocolaterie Trogneux, selon Wikipédia, le 27 février 2025. Sa vie tournait autour de sa famille, avec 3 enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine, issus de son mariage avec André-Louis Osière, banquier. Cependant,
Lorsque son amour pour Emmanuel s'est épanoui, elle a été forcée d'abandonner cette vie stable, faisant face à la rupture de son premier mariage en 2006 et à l'éloignement de sa famille qui considérait sa relation comme un scandale. Décider de poursuivre l'amour avec Emmanuel a été un tournant, mais cela a eu un prix élevé. Brigitte a non seulement perdu sa carrière d'enseignante, mais aussi sa liberté de vivre comme une femme normale. Le rôle de première dame, tout en lui offrant l'opportunité de s'engager dans des initiatives éducatives et caritatives, est souvent confiné dans les limites du protocole, ce qui lui donne un sentiment de contrainte. J'étais une enseignante, une femme libre, confiait-elle à Paris Match, le 16 avril 2025, la voix teintée de regret. Maintenant, je suis la première dame, et parfois, je ne me reconnais pas. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a dû faire face à des attaques personnelles, comme des rumeurs transgenres, qui l'ont laissée insultée et impuissante face à la cruauté des médias. Les sentiments de culpabilité liés à l'impact de la relation sur les enfants font partie intégrante de ce deuil. Bien que Sébastien, Laurence et Tiphaine aient toujours soutenu leur mère, selon Harper's Bazaar du 14 juin 2018, Brigitte craint qu'ils aient subi des critiques et des pressions à cause de son amour pour Emmanuel. Tiphaine, la plus jeune fille, a un jour partagé dans un documentaire qu'elle admirait l'amour de sa mère, mais a également admis que la famille avait dû faire face à des maux déchirants. Brigitte, les larmes aux yeux, a déclaré « J'ai fait du mal à mes enfants, même si c'était la dernière chose que je voulais. C'était ma plus grande douleur. » Cette tristesse ne concerne pas seulement une perte personnelle, mais aussi les sacrifices qu'elle a faits pour poursuivre l'amour et soutenir Emmanuel. Même si elle ne regrette rien de sa relation, le prix à payer, la perte de soi et l'impact sur sa famille, est une douleur qu'elle portera pour le reste de sa vie. Avant de devenir première dame, la carrière de Brigitte Macron a été une histoire de passion et de dévouement dans le domaine de l'éducation. Elle a commencé à enseigner dans les années 1980 au collège Lucie Berger de Strasbourg, où elle enseignait la littérature dans un style innovant, combinant poésie et théâtre pour susciter l'intérêt de ses élèves, selon civic.lk le 14 avril 2025. Titulaire d'une maîtrise S-Arts et d'un certificat d'enseignement, elle est rapidement devenue une enseignante appréciée, non seulement pour ses vastes connaissances, mais aussi pour sa capacité à se connecter avec ses élèves. Dans les années 1990, elle revient à Amiens, où elle enseigne le français et le latin au lycée La Providence, prestigieux établissement jésuite. Ici, elle a excellé en tant que directrice de pièces de théâtre scolaires, encourageant les élèves à explorer leurs talents créatifs et à s'exprimer avec confiance. C'est au lycée La Providence qu'elle rencontre Emmanuel Macron, excellent élève passionné de littérature, qui deviendra plus tard le centre de sa vie. Brigitte n'est pas seulement une enseignante, mais aussi une inspiration. Ses étudiants, selon Fresh Life Organics du 24 septembre 2024, se souviennent d'elle comme de quelqu'un qui les écoutait toujours et les encourageait à poursuivre leurs rêves. L'une de ses plus grandes réussites est sa capacité à transformer les cours de littérature en expériences dynamiques où les élèves se sentent compris et respectés. Après avoir déménagé à Paris, après avoir épousé Emmanuel en 2007, elle a continué à enseigner au lycée Saint-Louis de Gonzague, une autre école prestigieuse, de 2007 à 2015. Là, elle est restée dévouée, malgré la pression de sa relation de plus en plus publique avec Emmanuel. Sa décision de quitter l'enseignement en 2015 pour soutenir sa campagne présidentielle a été un tournant, marquant sa transition d'enseignant provincial à personnalité publique. Devenue première dame, Brigitte s'est tournée vers l'activisme social, en se concentrant sur l'éducation, la culture et les questions sociales. Elle a promu des initiatives telles que l'amélioration de l'environnement scolaire, le soutien aux enfants handicapés et la sensibilisation à la violence à l'école, selon l'Élysée, consulté en 2025. Elle a également participé à l'opération Pièce jaune, une campagne de collecte de fonds pour les hôpitaux pour enfants,
et a organisé des événements culturels à l'Élysée pour promouvoir l'art français. L'un de ses moments de plus grande fierté a été lorsqu'elle a pris la parole lors d'une conférence internationale sur l'éducation en 2019, appelant à investir dans l'éducation des filles, recevant les applaudissements des dirigeants mondiaux. Cependant, son rôle n'a pas toujours été bien reçu. En 2017, lorsqu'elle a proposé un rôle officiel pour la Première Dame avec son propre budget et son propre personnel, elle a dû faire face à une forte opposition publique, avec plus de 200 000 personnes signant une pétition contre, selon The Guardian, du 28 avril 1917. Cet échec l'a laissé travailler dans un rôle non officiel, qu'elle considérait comme limitatif et parfois injuste. La carrière de Brigitte n'a pas été sans controverse. Certains critiques, comme Joe Gibson dans The Guardian du 19 novembre 2023, ont suggéré que sa relation avec Emmanuel, qui a commencé lorsqu'il était